Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un petit peu le lancement de la série sur Noël, même si je vous avais déjà sorti un petit short avec des tenues minimalistes. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces et vous dire comment vous habiller pour les fêtes de fin d'année, donc que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An. Je vais vous partager les tendances que l'on a pu voir, ce qui sort un petit peu du lot. Je vais aussi vous donner des idées de tenues un petit peu plus classiques, des petits trucs un petit peu plus intemporels, des accessoires à avoir, enfin bref, on va faire vraiment dans le général. La semaine prochaine, je vous sors un petit haul. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne voulez louper aucune de ces vidéos. Ce mois de décembre, il y a vraiment plein de choses qu'on va voir ensemble, hein. Je vais essayer de vous donner des idées de cadeaux. D'ailleurs, en parlant d'idées de cadeaux, n'hésitez pas à aller voir sur We Are Stylish. Je vous mets les articles en barre d'infos. Tout au long du mois de décembre aussi, on va avoir des articles sur des idées de cadeaux de Noël à offrir ou même à recevoir. Je vais aussi vous faire plein de sélections de robes, de chaussures, vraiment plein de choses pour vous aider à trouver votre tenue de Noël, mais aussi vos cadeaux que vous allez faire ou recevoir, comme je vous disais. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il y a aussi la catégorie bon plan qui est sortie sur We Are Stylish. Pour rappel, cette catégorie, vous avez vraiment tous les codes promo de plein d'enseignes. Il me semble que là en ce moment il y a Snipes, on a aussi Cupshe. Il y a vraiment plein de codes promo que je mets à jour tous les jours. N'hésitez pas à aller regarder et à prendre cette habitude d'aller regarder justement avant de faire vos achats et notamment du coup pour vos cadeaux de Noël. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors au niveau des tendances mode que j'ai pu remarquer pour ce Noël, ça va être les plumes. On va avoir énormément de pièces à plumes dans plein d'enseignes différentes et ça va se décliner aussi sur plein de pièces. Donc on va retrouver des plumes sur des pantalons, sur des robes, sur des tops, sur des jupes, toutes les pièces, même au niveau des accessoires. On a énormément de petites sandales à talons avec des plumes. Il me semble que j'en ai vu chez Stradivarius ou Pull&Bear. N'hésitez pas à aller regarder justement sur l'article comment s'habiller à Noël sur We Are Stylish. Au niveau des tops, ce que l'on retrouve énormément avec les plumes, c'est l'association justement de la plume avec du tulle. On retrouve des plumes noires, par exemple si le top est noir, on retrouve des plumes noires, mais on va aussi retrouver des jeux de couleurs. Enfin, j'ai notamment vu une robe noire avec des plumes bleu ciel me semble, ou lilas. Enfin vraiment, on a vraiment un contraste de couleurs et je trouve ça vraiment sympa à exploiter. On retrouve énormément aussi ces pulls au niveau des jupes et notamment avec le satin. Donc le satin, c'est pas nouveau, c'est vraiment une matière festive qui est beaucoup portée à Noël et ça rend ton style un petit peu plus pointu, tu te démarques et c'est quelque chose que je trouve super sympa à porter et à tester cette année. La seconde tendance que j'ai remarqué, qu'on voit énormément sur TikTok, sur Instagram, ça va être la maille à strass. Je vous l'accorde, c'est pas quelque chose qui va être validé par tout le monde parce que on peut se dire waouh, c'est quand même super osé et puis c'est très difficile aussi de savoir avec quoi la porter, comment l'associer. On peut se dire peut-être pour un repas de Noël en famille, c'est peut-être pas la pièce adéquate. Peut-être que le pantalon, c'est peut-être un petit peu too much, mais on peut la jouer, on va dire, subtilement. Pour moi, l'idéal, donc, c'est de privilégier un top ou une robe qui va être en maille à strass. On va l'associer du coup avec un soutien-gorge en dentelle. Donc là, vous allez vous dire, ok, dis-moi s'il te plaît qu'on va rajouter quelque chose parce que là, ça va pas être possible. Je peux pas débarquer à mon repas de famille avec un soutien-gorge en dentelle et cette maille à détails strassés. Au final, on voit tout, c'est pas beau, c'est super vulgaire. Là, le truc, ça va être d'ajouter un blazer oversize par-dessus que l'on va venir fermer, bien évidemment. On le prend méga oversize si on veut l'associer en tant que robe. Enfin, vraiment prendre quelque chose qui va être plus long pour pas que ça fasse trop vulgaire. Mais sinon, si vous avez l'intention de juste prendre un top à mailles strassées, un blazer normal, donc un peu oversize, ça suffit amplement. J'espère que vous arrivez à me suivre parce que j'ai l'impression que cette vidéo c'est un gros mess. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un style super pointu et qui va vous démarquer des autres. C'est une tendance que l'on voit beaucoup, qu'on peut se dire c'est difficile à porter, mais pas du tout. Si vous voulez, je peux vous donner plein d'idées de tenues. Par contre, ce qui me scandalise au sujet de cette pièce, ce sont les prix pour ce que c'est, parce que en soi c'est un tissu, enfin c'est un vêtement, c'est même pas un tissu. Où t'as juste des trous et genre je regardais, enfin je voulais m'en commander une justement, je sais plus, chez Pull&Bear ou Bershka, le truc il était à 46 € alors que
c'est même pas une pièce à part entière, mais genre, tu te dis mais franchement c'est abusé, enfin bref. Ce que j'ai aussi vu énormément et qui ressort un petit peu de cette tendance Y2K dont je vous parle depuis le début, c'est la boucle d'oreille cascade. C'est une boucle d'oreille que je vois sur toutes les collections de fêtes de fin d'année et autant vous dire que je trouve ça plutôt cool parce que c'est un accessoire qui va vraiment permettre de rendre un look plus festif justement, comme vous l'aurez compris au fur et à mesure des mois ou des semaines selon le moment où vous nous avez rejoints. Je suis plutôt dans un style minimaliste et même à Noël, très honnêtement, tout ce qui est à sequin et tout, c'est pas trop mon truc. Bon, j'aime bien, mais par petites touches. Je vais plutôt prendre une robe en satin, une robe en velours. Je vais compter sur la matière et la couleur pour sortir un petit peu du lot, pour marquer le coup et d'avoir justement ces boucles d'oreilles cascades. Et bien, ça va permettre de relever cette robe noire et d'ajouter cette dimension festive qui manquait à la tenue. Ce genre de boucles d'oreilles, je vous recommande quand même davantage de les porter avec des tenues plus minimalistes. À Noël, on a évidemment des intemporels également. Donc le premier intemporel, comme je vous disais, c'est la petite robe noire que l'on va prendre longue, que l'on va prendre courte, avec une fente ou non, en satin, en velours, ça va vraiment être selon vous. Petite robe noire, on est toutes d'accord pour dire que c'est un indémodable que l'on va pouvoir ressortir à tous les Noëls, à toutes les fêtes et même tout au long de l'année, si on est convié à une soirée, eh bien on peut ressortir cette robe sans pour autant devoir racheter une autre robe parce que celle-ci passe très bien. Le second intemporel pour moi, c'est la blouse à manches bouffantes. Celle-ci aussi, j'en fais la promotion depuis des années et des années, que ce soit pour une tenue de tous les jours ou pour une tenue de soirée. Ce que j'imagine bien, donc, c'est de prendre justement cette blouse à manches bouffantes et de l'associer avec une jupe mi-longue à paillettes ou à sequins. C'est aussi quelque chose que l'on voit beaucoup. Pour cette jupe, on peut partir sur un modèle mini ou midi. Pour un Noël en famille, je pense que le format midi est tout de même plus adapté et on va dire moins extravagant que le modèle mini. Mais après, à vous de voir, hein. Si vous préférez le modèle mini, eh bien soit, prenez le modèle mini. Et le dernier intemporel pour moi, c'est le pantalon tailleur noir. Ce genre de pantalon, c'est une pièce super parce que non seulement c'est un intemporel, c'est un basique, donc vous allez pouvoir le ressortir dans la vie de tous les jours, mais aussi vous allez pouvoir le ressortir pour Noël en l'associant par exemple avec un top asymétrique à sequins. C'est quelque chose que l'on voit énormément. Bon, après, faut pas être frileux, je pense. Il faut être sûr de ton cou à l'endroit où tu vas qu'il ne caille pas parce que je pense que sinon t'as super froid. Mais c'est une tenue que je trouve super cool parce que on reste quand même sur du minimalisme, mais en même temps on a marqué le coup en sortant une petite pièce festive, mais on n'en fait pas trop. Au niveau des chaussures, on peut très bien partir sur des petits escarpins ou des sandales. Vous avez l'embarras du choix et pour moi c'est vraiment ce genre de tenue que je vous recommande et que j'adore porter pendant les fêtes de fin d'année. On va aussi avoir évidemment tout ce qui est classique de Noël, donc le retour des matières basiques comme je vous disais, donc type sequin, type paillettes, qui sont des matières que l'on retrouve chaque année. Également tout ce qui est effet métallisé et velours, quoique pour l'effet métallisé je trouve que c'est quand même moins présent au niveau des collections, on retrouve davantage de sequin, mais ça il me semble que je vous en avais parlé parce que sur le défilé Valentino c'était quelque chose que l'on avait beaucoup vu, le sequin et la paillette. Également sur le défilé Isabelle Marant si je me trompe pas, donc du coup c'est pas vraiment une surprise que ce soit ces deux matières qui sortent leur épingle du jeu cette année. On retrouve également aussi beaucoup de pièces rouges, donc du rouge clair, du rouge foncé, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau des accessoires. Ce que je trouve trop chouette, c'est que ce rouge, on le retrouve aussi sur les chaussures et notamment sur l'inspiration Medusa de chez Versace. Donc vous savez qu'on retrouve des dupes de partout de cette chaussure. Vous trouvez un dupe qui est vraiment rouge, un rouge qui fait super Noël et je suis carrément tombée amoureuse de ces chaussures. N'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en pensez. C'est une chaussure qui peut carrément relever un look. Si vous voulez vous habiller minimaliste, vraiment minimaliste, hein. Typiquement avec le short, les tenues que je vous avais montrées dans le short et que vous ajoutez ces chaussures, je trouve que le rendu peut être dingue, vraiment dingue. Dès que j'ai vu ces chaussures, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et aussi ce qu'on retrouve énormément, ça va être tout ce qui est full look, sequin, donc le pantalon avec le top assorti. Je trouve qu'en termes de choix pour ce full look, les marques en fait ont su proposer des looks qui font pas too much. Pour ma part, j'ai carrément accroché avec ce genre de style.
Pourquoi pas y ajouter justement des escarpins ou des sandales, je sais pas, à plumes par exemple. Mon conseil ultime au niveau de votre choix de tenue, ça va être de choisir une tenue adaptée aux circonstances. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous faites Noël en famille, je vous recommande pas trop d'arriver avec une outfit qui va être avec des sequins de haut en bas, des boucles d'oreilles, 4x4 qui vont être super brillantes. Ça va faire too much. Et en plus, c'est pas sûr que vous soyez à l'aise dedans parce que quand on fait Noël en famille, on mange énormément. Par contre, pour le Nouvel An, justement, ça va être l'occasion de partir sur des pièces qui vont être plus excentriques, qui vont être moins inhabituelles, avec des styles plus pointus. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir sortir votre robe courte à paillettes. Je sais pas si vous adorez les robes courtes à paillettes roses, et bien c'est le moment. Le Nouvel An, c'est qu'une fois dans l'année, donc autant se faire plaisir. Après, vous pouvez aussi très bien ressortir votre tenue de Noël lors du Nouvel An. Mais en tout cas, si vous avez envie de marquer le coup et de sortir votre robe à paillettes ou votre robe à sequins, le conseil quand même que je peux vous donner, ça va être de la sortir plutôt au Nouvel An que durant le repas de Noël. Par contre, si vous voulez porter de la paillette pendant Noël ou du sequin, c'est possible, mais on va devoir le faire par touche. Enfin, par exemple, vous pouvez partir sur un gilet à paillettes ou alors un pantalon à paillettes, un haut à paillettes. Enfin bref, vous avez compris en fait par touche qu'on va associer avec des pièces unies et simples. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les principales pièces que l'on va retrouver pour Noël cette saison. J'espère que ça va vous aider en tout cas à dégoter votre tenue de Noël et du Nouvel An. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà trouvé. N'hésitez pas aussi à me l'envoyer sur Instagram si vous l'avez déjà trouvé. Comme d'hab, mon Instagram est en bio. Peut-être que ça m'inspirera du coup pour mon choix de tenue. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec le haul de Noël.